Alors, bonjour, dois-je dire bonsoir? Bonsoir, frères et sœurs, l'Assemblée chrétienne du Cal de Madeleine. Vous êtes mercredi soir, réunion de prière, et c'est un privilège pour moi d'ouvrir la parole avec vous. Alors, tournez dans vos Bibles, s'il vous plaît, dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, la dernière prière du Seigneur, qui est appelée la prière sacerdotale, prière qui s'adresse aux enfants de Dieu. Et j'aimerais tout simplement partager quelques références glanées là-dedans, quelques références de la réalité du croyant vivant dans des temps de crise ou pas de crise. Crise ou pas de crise, il y a une manière de vivre, selon pour le croyant. Et le Seigneur bientôt va quitter ses disciples et va prier pour eux. Le verset 1, on lit ceci: « Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Et à partir du verset 6 au verset 19, on a cette section qui nous emmène sur cette prière, dans cette prière où le Seigneur se soucie de ses disciples. Et on va faire la lecture ensemble, ça vaut la peine. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce qui tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, car moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas des ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.
et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Le verset 20 nous emmène chez nous, 20-20, n'est-ce pas, aujourd'hui, parce que la prière est pour nous aussi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ici se termine la lecture de la parole de Dieu. C'est assez... Quelle belle prière. Avez-vous remarqué combien de fois que le mot « monde » apparaît dans cette prière? Ils sont du monde, ils ne sont pas du monde, il y a du monde. Le Seigneur, il dit « je ne suis pas du monde ». Vous savez, dans la parole, le mot « monde » prend trois significations. Des fois, dépendant du contexte, il va nous parler du cosmos, il va nous parler des planètes. D'autres fois, le monde va nous parler des êtres humains, car on a l'exemple de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Les êtres humains qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'ait la vie éternelle. Alors, le Seigneur aimait le monde. Et là, on arrive ici, puis il n'aimait point le monde, ils ne sont pas du monde. Qu'est-ce qui arrive? La troisième signification, en fin de compte, ça nous parle du système de ce monde, la manière de vivre de ce monde, les valeurs de ce monde, les priorités de ce monde. Le système de ce monde qui est anti-Dieu souvent parce qu'il a été inspiré par les ennemis de Dieu. Et la réalité pour nous, lorsque nous vivons dans des temps de crise ou pas, c'est la même chose. On est chrétien même en vacances. On est chrétien lorsqu'il y a une crise, on est chrétien quand il n'y a pas de crise. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est de réaliser que notre réalité, peu importe où nous sommes dans l'histoire du monde, nous qui sommes en 2020, on vit maintenant une pandémie mondiale. Mais notre réalité de vie, c'est quoi comme chrétien? C'est qu'à quelque part, le Seigneur a prié pour nous. Et la première grande vérité que nous devons nous rappeler, une des premières des grandes vérités, c'est que c'est vivre en sachant que Dieu nous garde. Un comme Jésus. Et dans le verset 17, dans le chapitre 17, verset 11, c'est-à-dire, je ne suis plus dans le monde. Il n'est plus dans le système. Et ils sont dans le monde. Nous, on est dans le système de ce monde. Et je vais à toi. Le Seigneur va s'en aller bientôt. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les en ton nom. Sachons, frères et sœurs, ce que nous vivons. Nous vivons sachant que Dieu nous garde en lui. On est gardé par Dieu. On est précieux aux yeux de Dieu. Il a payé cher notre rachat.
Et cette grande vérité pour nous est encourageante, peu importe l'histoire, peu importe l'historique de ce monde. Les chrétiens ont toujours été gardés par le Père. Le Fils a présenté devant son Père, par le rachat de la croix, des enfants de Dieu, que le Père garde. Et le Père nous garde, et nous sommes gardés par Jésus et le Père, et nous sommes un comme eux, sommes un avec eux. On est déjà assis à la droite de Jésus-Christ, Éphésiens 2,6, spirituellement, et on peut commencer maintenant à compter nos bénédictions spirituelles. On est gardé par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, gardé par Dieu? Gardé dans le sens qu'il n'y a rien qui nous arrive que Dieu n'a pas prévu. La souveraineté de Dieu dans nos vies. Dieu n'est pas dépassé par aucune situation de la planète, des pays, des peuples, des races et de ma petite vie à moi, cette petite vie que j'ai, peu d'années. Dieu n'est pas dépassé par tout ce qui m'arrive. Et vous le savez comme moi, qu'avez expérimenté des hauts et des bas avec Jésus dans votre vie chrétienne. Vous avez expérimenté ces choses-là. Vous savez comme moi que le Seigneur n'est pas dépassé par tout ça. Et lorsqu'on regarde en arrière, on s'aperçoit que ce qui nous est arrivé a été un concours pour notre bien, concourir le bien du chrétien. Aucune épreuve ne s'est venue qui était humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté ou éprouvé, c'est le même mot, il sera tenté ou éprouvé au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il va aussi préparer les moyens d'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Que c'est encourageant. Et ça ne pourrait être pas... C'est incomparable, ce que nous vivons. Ce que nous allons vivre, c'est incomparable, parce qu'on est gardé par Dieu. Et lorsqu'on va arriver au ciel, ça va être extraordinaire. Pourquoi vivre en pensant que la vie va durer pour toujours sur la terre? Voyons donc. L'humanité a adapté des manières de vivre et tous, nous allons mourir un jour. Tous, on va passer devant Dieu un jour. Alors, c'est important pour nous de savoir, de notre vivant, nous sommes gardés jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce que nous allons le voir face à face. 1 Jean 3,2 nous dit, lorsque nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Le verset nous dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Le Seigneur gardait ses disciples dans la vérité. Je gardais ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Quel témoignage! L'Écriture s'accomplit. Le Seigneur nous garde dans sa main, puis il nous rassure que l'Écriture va s'accomplir. Ce fait historique, parce qu'il faut savoir que la prière sacerdotale est faite dans un temps très spécial. Le Seigneur il est prêt de monter à la croix, et les disciples sont là, puis ils ne savent pas trop ce qui va arriver après, puis il y a des craintes. Beaucoup pensent qu'ils vont passer au travers facilement, d'autres ont de la crainte. Mais ici, le Seigneur rappelle dans cette prière qu'il fait au Père que tous ceux que Jésus a formés pour être un de ses apôtres ont passé au travers, excepté le fils de perdition, qui était écrit avant la fondation du monde. Dieu avait déjà planifié tout cela, le Seigneur. La deuxième pensée que j'aimerais laisser avec vous ce soir, ce serait la pensée que, crise ou pas, peu importe ce que les humeurs de ce monde, vivre notre vie avec une joie complète qui trouve sa source en notre Dieu Sauveur Jésus-Christ, qui trouve sa source entre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui est notre source de joie. Et ça enlève les circonstances.
Regardez le texte du verset 13 et 14. « Et maintenant, je vais à toi. » Jésus prie, parle au Père, « Je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, encore avec eux dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie. » La joie du Seigneur. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Le Seigneur n'était pas du système de ce monde. Les disciples n'étaient plus du système de ce monde parce qu'ils ont rencontré Christ. Leur valeur était plus de la même chose. Ils voyaient les choses comme Dieu les voyait. C'est la même chose pour nous. Notre joie vient du fait de voir les choses comme Dieu voit les choses. Notre joie vient du fait qu'on s'accroche aux promesses de Dieu. On s'accroche à ce que Dieu promet, ce que Dieu va faire dans nos vies, ce que Dieu va faire dans le futur, ce qui va arriver à l'univers. Dieu, il a un plan, il n'est pas dépassé par aucune situation. Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'on peut se réjouir dans le Seigneur que Dieu est en contrôle. Quelle belle pensée pour nous. Vivre notre vie avec une joie complète qui trouve sa source en notre Dieu Sauveur Jésus-Christ. Oh, quel bonheur de le connaître, hein? L'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Quel bonheur de le connaître. Quel bonheur. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, trouver son plaisir dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans le système de ce monde qui veulent nous donner du plaisir. Que ce soit par des discours humoristiques, que ce soit par le cinéma, que ce soit par toutes sortes de divertissements. On veut nous donner du fun, hein? On veut nous donner de la joie. Mais la joie de connaître Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, la joie de rencontrer Dieu d'une manière sérieuse, Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le fait de le connaître produit chez nous une sérénité et une joie profonde, qui n'est pas de la gaieté superficielle, mais qui est une joie stable et profonde malgré les circonstances. Que ce soit dans des temps de crise ou pas, sachons que notre joie est complète avec le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas y rajouter absolument rien, car elle vient de lui et elle est stable. Vous savez, le Seigneur parle de joie. « Je ne te prie pas des ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et ici, j'aimerais partager tout simplement cette idée, encore une fois. Le Seigneur ne nous demande pas de sortir du monde, d'aller sur une montagne ou de se creuser un trou très profond dans la terre pour sortir du système de ce monde. Mais la prière, cette prière-là parle que les disciples, ils vont être de ceux qui vont être dans le monde tout en n'étant pas du monde. Et le système ne sera pas leur source de joie, leur source de paix. Le système de ce monde ne sera pas leur but ultime dans leur vie. Ils vont user du monde comme n'en usant point. Et le Seigneur prie afin que le Seigneur nous garde du malin, des ruses de Satan, des ruses du diable qui fait la guerre à l'âme. Et le Seigneur nous ramène dans la joie de connaître les Écritures, de connaître Jésus-Christ. Mets-les à part par ta vérité. Sanctifie-les par la vérité de ta parole, car elle est vraie. Quelle belle prière pour nous, n'est-ce pas? De trouver dans la parole de Dieu un réconfort, le fait qu'on est gardé par Dieu, qu'on est préservé du malin. Et le troisième, pour terminer, c'est une autre pensée que j'avais, c'est vivre en étant mis à part pour Dieu, afin de le glorifier en gardant sa parole. Vivre en étant mis à part pour Dieu, afin de le glorifier en gardant sa parole. Mis à part.
Le mot sanctifié vient souvent dans la prière, hein? Sanctifié, sanctifié, mis à part. Sanctifie-les par ta vérité. Qu'est-ce que la vérité fait? À fin de compte, la vérité de Dieu nous met à part du système de ce monde. Nous met à part du monde qui ne veulent rien savoir de Dieu, du monde qui se disent, moi, c'est moi qui va définir mes valeurs, qui va définir ce qui est vrai, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est pas vrai. Alors, on n'a pas les mêmes valeurs. Nous, notre source, c'est la parole de Dieu. Donc, cette parole nous donne des valeurs chrétiennes, une manière de vivre chrétienne. Donc, le Seigneur, lorsqu'il prie pour nous, il parle de cette parole, cette vérité qui est dans la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et ensuite, au verset 18, il va nous rappeler que, ayant ces valeurs que Jésus avait, parce qu'on va ressembler à Jésus de plus en plus, et c'est certain que on va ressembler à Jésus 100% lorsqu'on va le voir face à face. Lorsqu'on le voit face à face, 1 Jean 3,2 nous dit, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Lorsqu'on va voir dans 1 Corinthiens 15, qui nous parle de notre nouveau corps, qu'on va ressusciter, et là, la présence du péché sera même plus là. Là, on va être 100%. En attendant, on est de ceux qui sont dans le monde tout en étant point dans le monde, ayant des valeurs chrétiennes qui ressemblent à celles de Jésus, comme Jésus, de la même manière que Jésus. On a le même discours que Jésus, mais on devrait l'avoir, selon la parole. Et les chrétiens l'ont. Car tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et voilà la grande commission, n'est-ce pas? De Matthieu 28, 19, allez par toutes les nations faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que vous est prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, on voit le verset 18 qui nous parle de ce mandat que le Seigneur nous a donné, mais ce mandat vient avec le fait qu'on est mis à part par la vérité de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et nous sommes comparés à Jésus qui est arrivé avec la parole du royaume parmi son peuple, parmi l'humanité. Il y en a qui l'ont accepté, il y en a qui l'ont refusé. Et le verset 19 nous dit ceci, « Et je me sanctifie moi-même, je me mets à part moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Assurons-nous, lorsque nous parlons de la part de Dieu, que nous ressemblons à Jésus. Nous disons comme Jésus dit. Si Jésus a dit « virez à droite », disons « virons à droite ». S'il dit « vire à gauche », on vire à gauche. Si Seigneur Jésus dit « arrête, touche pas à ça », alors disons-le aussi « arrête, touche pas à ça ». Si Seigneur dit « ok, touche à ça », alors ressembler à Jésus, c'est de imiter Jésus, les imitateurs de Jésus. Comme Paul disait, hein? Soyez les imitateurs de Jésus, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Lorsque j'imite Jésus-Christ, imitez-moi. Si je ne l'imite pas, Jésus-Christ, imitez-moi pas. Car on est de ceux qui sont en train d'imiter Jésus. Comme Jésus a été envoyé, il nous a envoyés, nous les disciples. Il nous a envoyés, pas les mains vides, mais tout équipés avec la parole de Dieu. Il nous a mis à part avec la parole de Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Cette belle vérité, frères et sœurs, c'est une vérité, c'est une prière extraordinaire. Et la parole nous rappelle ceci aussi au verset 20. Et je vais terminer là au verset 20, le temps passe vite. Le verset 20 qui nous dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Alors cette parole sort de la bouche de Jésus vers l'entrante de notre ère. Ses disciples sont là. Le Seigneur voit l'Église déjà toute construite, hein, spirituellement. Il peut la voir. C'est lui qui a construit. C'est lui qui va l'amener à la perfection. C'est son épouse qui va paraître devant lui sans ride ni tache. Et puis là, ce verset 20 va nous inclure, nous, les enfants de Dieu, en 2020, en ces années de COVID-19, on est inclus dans tout cela. Et le Seigneur prie pour nous. Vivons l'Évangile. On est gardés par les mains de Dieu. On a la joie du Seigneur dans nos cœurs.
malgré les circonstances. Oui, on doit pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais entre chrétiens, prions les uns pour les autres. Réjouissons-nous ensemble, malgré les choses qui arrivent, sachant que Dieu n'est pas dépassé par les choses qui arrivent. Le Seigneur a prié pour ses disciples. Il a prié pour ceux qui croiraient aux paroles des disciples. Moi, ça me fait chaud au cœur de savoir que le Seigneur a prié pour moi. Il a prié pour vous. Que vous soyez mis à part du système de ce monde pour sa gloire à lui. Mis à part avec un message, avec une vérité de l'Évangile, avec une commission d'annoncer la bonne nouvelle, de demeurer émerveillé de notre grand salut, qui est la source de notre joie. C'est Dieu qui est la source de notre joie. Notre grand salut, c'est la source qui vient de Dieu. Et que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Frères et sœurs, on est dans le milieu de la semaine. Prenons le temps de se réjouir dans le Seigneur. Reconnaissons que Dieu nous garde. Et tout ce qui nous arrive, Dieu n'est pas dépassé par ça. Sachant que Dieu est un Dieu qui nous donne une joie merveilleuse, la joie de lui appartenir. Et que Dieu, dans tout cela, nous donne la capacité de vivre pour lui, au travers des épreuves, au travers des choses difficiles. On va prier ensemble. Que le Seigneur fasse de nous les hommes et les femmes de Dieu que Dieu veut que nous soyons. Que le Seigneur nous accompagne et gardons nos pensées en Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce temps ensemble. Que tu puisses, Seigneur Dieu, nous donner, Seigneur, la joie de t'appartenir, nous donner la sécurité du fait qu'on t'appartient et de savoir, Seigneur Dieu, que tu n'es pas dépassé par aucune situation. Que ce soit en temps de crise ou pas, Seigneur, nous voulons être de ceux qui allons vivre nos vies, nos yeux fixés sur toi, l'auteur de notre foi, l'origine de notre foi. Et que tu puisses, Seigneur Dieu, nous donner ta parole, nous faire pénétrer ta parole dans nos cœurs et qu'on puisse se réjouir dans cette parole que tu nous as donnée. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu qui nous accompagne et que tu nous aides à vivre pour toi, Seigneur. Merci pour ta grâce envers nous. Merci que tu es vraiment le bon berger. Et tu es celui qui va nous emmener dans les verts pâturages. Et pour nous, ces verts pâturages, Seigneur Dieu, c'est lorsqu'on va te voir face à face. Lorsqu'on va revêtir un nouveau corps et qu'on va être sauvé de la présence même du péché. En attendant, Seigneur, encore une fois, fais de nous les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons. À la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.